Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va retrouver notre Ender 3 de chez Creality. Donc vous l'aurez peut-être déjà remarqué, j'ai remis le ventilateur de base. Alors j'ai peut-être déconné sur un truc. Non, en fait, j'ai lancé une impression qui était relativement grande. Le truc, c'est que ça s'est décroché et du coup, quasiment dès le début, donc l'extrusion est sortie, ça fait une énorme boule autour de la tête qui chauffe. Ça aurait pu prendre feu, c'est pas génial. Donc là, j'ai fait une énorme boule dessus et en la retirant, donc j'ai dû chauffer avec le décapeur thermique pour pouvoir tirer dessus et virer tous les petits morceaux qui étaient partout. Sauf que du coup, en l'enlevant, j'ai arraché l'isolation de la tête d'extrusion. Vous savez, c'est ce petit scotch orange avec l'isolant entre la tête et le scotch. Donc du coup, tout est parti. Donc plutôt que de défoncer, j'allais dire, le nouveau système de ventilation que j'ai présenté sur la précédente vidéo, j'ai remis celui de base. Vu qu'il est en métal, il risquera beaucoup moins de fondre que celui qui est en plastique, vu qu'il n'y a plus du coup d'isolation entre la tête et le système de ventilation. Donc je vais dire c'est temporaire, hein, c'est juste le temps que je reçoive le scotch assez particulier là pour faire de l'isolation thermique. Au pire, je pense que je ferai peut-être une petite vidéo pour montrer l'isolation que j'installe sur la tête. Donc voilà, si vous vous posiez la question, c'est pour ça qu'il y a le ventilateur de base. Mais revenons à nos impressions 3D sur la thématique de Noël. Donc j'ai fait 3 types d'impressions différentes. La première, la plus stylée, j'allais dire, le sapin. Le petit sapin où on sort les différentes branches en fait en utilisant une technique un peu particulière, c'est-à-dire que le filament, la tête d'extrusion, on envoie du filament, donc ça crée du fil. On va un peu loin pour faire comme un bridge et on revient. Finalement, vu que ça refroidit relativement vite, ça reste à peu près en place et avec la chaleur, ça descend à peine. Donc ça fait les branches qui descendent un petit peu et franchement, le sapin rend plutôt pas mal. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir pris le plus petit modèle qui du coup a un peu moins de branches. Bon, il a pas l'air ultra touffu, mais il est quand même sympa. Donc particularité du modèle, il faut l'imprimer en layer de 0,3 mm. En dessous, j'ai rajouté pour l'impression un raft, pour avoir toute une base directement sur le modèle imprimé en 3D. Donc j'ai pris les paramètres de base, je me suis pas trop compliqué la vie. Le raft il doit faire 1 cm et 2 mm d'épaisseur. Donc ça permet que l'impression tienne beaucoup mieux en place et surtout d'avoir un support pour le sapin plutôt que d'avoir imprimé autre chose pour le faire tenir debout. Ensuite, j'ai imprimé des boules donc pour le sapin. J'en ai imprimé un certain nombre, j'en ai fait 2 blanches et 3 rouges. Le but, c'était quand même d'agrémenter le sapin plutôt que juste de faire une démonstration pour dire on peut imprimer tout ça avec une imprimante 3D. Non, du tout. Le but, c'est quand même de l'utiliser. Donc, il y a 3 modèles différents pour les boules de Noël low poly. Donc, la première est relativement simple. J'allais dire assez marquée avec ses triangles et ses angles bien dessinés. Le deuxième qui ressemble un petit peu plus à, j'allais dire, un diamant, pour le coup, avec toutes ces faces et ces angles bien dessinés. Et enfin la dernière où ils ont rajouté des étoiles. Et franchement, le rendu est vraiment sympa. Les boules, ça prend un petit peu de temps à imprimer, mais le rendu est quand même très stylé. Alors après, il y en a une qui s'est décrochée à la fin, ce qui fait que du coup, j'ai pas le système d'attache, mais j'ai un trou. J'ai un trou où je pourrais accrocher quelque chose. Je pense que je vais juste repercer et accrocher un petit anneau pour pouvoir le mettre dans le sapin, mais c'est pas trop grave. Sinon, je l'ai sorti aussi en blanc. Donc là, j'en ai sorti 2. J'ai sorti le modèle type, on va dire, diamant et celui avec les étoiles. Donc pour le filament que j'ai utilisé, j'ai pris celui JTEC rouge pour faire les boules de Noël. Alors, faut admettre que le rouge est pas, j'allais dire, d'une couleur super soutenue. Donc si on compare entre la bonnette et la boule de Noël, je pense que vous verrez tout de suite qu'il est beaucoup plus pâle. Mais le résultat est quand même plutôt sympa. Donc visuellement, je pense que ça jouera pas mal dans le sapin. Et là, on continue avec une impression que je trouve particulièrement stylée et la modélisation est particulièrement réussie avec ce renne, ou plutôt ce cerf de Noël, avec ses grands bois tout blancs et tout.
franchement, il est trop stylé à imprimer, potentiellement sans support. J'ai quand même mis quelques supports en dessous. Alors, on a quand même des petits fils entre les bois, évidemment. Donc là, un petit coup de décapeur thermique pour virer tout ça. On enlève ensuite les supports et on décolle le renne qui est quand même ultra bien accroché. Alors, je l'ai imprimé en layer de 0,2 mm, mais franchement, il est extraordinaire, je trouve. Il est tellement beau. Les bois sont peut-être un petit peu retouchés, mais il est vraiment stylé. Et enfin, le dernier que j'ai imprimé, donc c'est une espèce de, on va dire, de flocon blanc. Donc le modèle de base qui est du coup toujours en lien dans la description, je ne l'ai pas imprimé en épaisseur de 2,6 mm comme il est de base, mais j'ai mis à peu près 1,2 mm, simplement parce que je voulais que ça aille un peu plus vite à l'impression. Donc j'ai réduit pas mal le temps d'impression, et au final, j'allais dire, il est souple. Bon, faut pas trop forcer, mais ça va. C'est assez résistant. Je pense que c'est largement suffisant pour une décoration dans un sapin, quitte à le réimprimer, parce que du coup, avec cette impression en 1,2 mm ou celui de base en 2,6, vous pouvez quasiment en faire deux, en divisant la hauteur par deux. Et enfin, si on compare un petit peu nos deux sapins, celui, j'allais dire, nu avec les boules et les guirlandes de base, et celui avec les impressions 3D, donc les quelques boules rouges et blanches, plus notre flocon en haut, je dois quand même avouer que le sapin, il a quand même de la gueule. Et les boules rouges, même si elles sont un peu pâles, ça donne quand même pas mal de couleurs et de peps à notre sapin. Alors je dois dire que si vous pouvez, c'est vraiment imprimé, surtout que vous pourrez épater vos amis en utilisant votre imprimante 3D et faire des décos dédiés. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, laisser un commentaire s'il y a des choses à améliorer, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je verrai ce que je fais comme prochaine vidéo, parce que j'ai déjà retourné un certain nombre de trucs, mais il faut que je les monte et il faut que je vois qu'est-ce que je sors plutôt en premier ou pas. Là, je voulais quand même sortir les thématiques de Noël, sachant que les boules, ça doit déjà faire 15 jours que je les ai sorties, mais bon, c'est pas trop grave. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.